Dans ce nouveau chapitre, nous allons étudier les classes de caractères et les métacaractères des expressions régulières. Et nous allons commencer par les classes de caractères. Alors les classes de caractères vont nous permettre de mentionner des plages de caractères pour effectuer nos recherches. Pour déclarer une classe de caractères, nous allons devoir utiliser une paire de crochets, donc un crochet ouvrant et un crochet fermant, sauf dans le cas particulier où nous utiliserons des parenthèses. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple afin d'illustrer ce qu'est une classe de caractères. Donc pour cela, on retourne directement sur notre éditeur de texte ici. Donc vous voyez qu'ici j'ai une page HTML quasiment vierge. J'ai simplement un premier paragraphe ici qui me servira de paragraphe de recherche et un deuxième paragraphe dans lequel je vais afficher mes résultats par la suite. Donc on va déjà commencer par accéder au paragraphe dans lequel on souhaite faire notre recherche. Donc comme d'habitude, pour cela on crée une première variable qu'on appelle rec et on stocke dedans le résultat de document.query selector, donc du sélecteur P comme ceci, et on applique immédiatement la propriété text content afin d'accéder au contenu textuel de notre premier paragraphe. Donc ensuite on va effectuer une première recherche comme on a l'habitude. Donc pour cela on crée une première regex qu'on stocke dans une variable R1 par exemple, et donc on va vouloir rechercher la suite de caractères A, E, I, O, U, Y comme ceci de façon globale, donc avec l'option G. Donc pour rechercher, on va utiliser la méthode match et on va stocker le résultat dans une autre variable qu'on va appeler res1 comme ceci. Donc rec.match et on passe R1 bien évidemment en argument de notre méthode match. Et donc ensuite, on va vouloir chercher tous les A, les E, les I, les O, les U et les Y de notre texte ici. Donc le texte, on apprend à utiliser regex en JavaScript. Et pour cela, nous allons utiliser cette fois-ci une classe de caractères, et donc on va procéder comme ceci. Donc on crée une deuxième variable qu'on appelle R2, et donc cette fois-ci on va utiliser des crochets. Donc bien évidemment on utilise également des caractères d'encadrement qui symbolisent qu'on utilise des regex, et donc on va écrire AEI OUY comme ceci, tout entre crochets comme cela, et on applique également l'option G. On utilise ensuite comme d'habitude donc la méthode match, donc rec.match, et on passe R2 en argument, et ensuite donc on n'a plus qu'à afficher les résultats. Donc pour cela on crée une variable qu'on appelle résultat, on stocke dedans le résultat de document.getElementById, donc de notre paragraphe qui porte l'ID reg comme ceci, et ensuite on remplit son inner HTML. Donc résultat.inner HTML égale donc recherche sans classe tout d'abord, donc plus le contenu de notre variable res1 comme ceci, et ensuite donc bien évidemment un retour à la ligne HTML et recherche avec classe plus donc le résultat de notre variable res2. Donc on affiche immédiatement et je commente ensuite comme d'habitude bien évidemment. Alors ici rien ne s'affiche, donc c'est pas normal, j'ai dû faire une erreur quelque part dans mon code certainement. Donc ça c'est bon, ok, là on est ok, là aussi apparemment. Ici j'ai mis un E en trop, donc la variable est bien résultat et pas résultat bien évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. On enregistre à nouveau, pas de panique, et on met à jour. Et donc vous voyez donc que la recherche sans classe renvoie donc nul, tandis que la recherche avec classe renvoie toutes les lettres A, E, I, O, U ou Y trouvées dans notre paragraphe. Alors pourquoi? Car ici, donc sans la classe, bien évidemment, donc on va rechercher la suite de caractères A, E, I, O, U, Y, donc la suite complète, et la suite A, E, I, O, U, Y n'est pas trouvée dans notre paragraphe, bien évidemment. Tandis qu'ici, avec notre classe de caractères, on va vouloir rechercher donc chaque caractère présent à l'intérieur de la classe indépendamment l'un des autres. Donc en fait, avec l'option G bien évidemment, donc dès que match va trouver un A, un E, un I, un O, un U ou un Y, elle va l'afficher tout simplement. Donc retenez bien, donc si on mentionne AUI, OUY dans notre regex sans utiliser de classe, c'est bien la séquence AUI, OUY qui va être recherchée dans son ensemble. Tandis que si on fonctionne avec des classes, on va pouvoir rechercher n'importe quel caractère qui se trouve dans notre classe indépendamment des autres. Donc ici on a un A, donc le A va être affiché, ensuite le E va être affiché ici, etc. etc.
Alors donc vous devez savoir que nous allons pouvoir écrire nos classes de caractères de différentes façons afin de performer donc de puissantes recherches. Donc on va voir immédiatement quelques exemples d'écriture de classes de caractères donc, que je vous ai préparé ici. Donc tout d'abord la classe par exemple A, B, C, D, E qui va trouver tous les caractères donc, à l'intérieur des crochets. Donc soit le A, soit le B, soit le C, soit le D, soit le E indépendamment les uns des autres. Ensuite, donc bien évidemment, ici je mets A, B, C, D, E, c'est un exemple, hein, on peut mettre A, C, F, G, K, c'est exactement pareil. Ensuite, donc une seconde classe ici, A, B, C, D, E toujours, mais avec un accent circonflexe avant. Donc en fait, cela va faire en sorte que cette classe de caractères va trouver tous les caractères qui ne se situent pas entre les crochets. Donc faites bien attention à cela. Ici, donc l'utilisation de l'accent circonflexe est différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc cela va trouver tout caractère qui ne se situe pas entre les crochets, c'est-à-dire tous les caractères sauf le A, le B, le C, le D ou le E en minuscule. Ensuite, A-Z va trouver n'importe quelle lettre entre A et Z. Donc on pourrait également mettre A-P ou B-E, etc., etc. Ce serait pareil, donc ça trouverait soit les lettres entre A et P, soit les lettres entre B et E. La classe, donc accent circonflexe A-Z va trouver n'importe quel caractère qui n'est pas une lettre minuscule entre A et Z, donc en fait n'importe quel caractère qui n'est pas une lettre minuscule de l'alphabet. La classe 0,9 va bien évidemment trouver n'importe quel nombre entre 0 et 9, tandis que la classe accent circonflexe 0,9 va trouver n'importe quel caractère qui n'est pas un nombre compris entre 0 et 9. Et ensuite, donc la classe entre parenthèses jour, barre verticale, soir va trouver jour, le mot jour donc, et le mot soir. Donc encore une fois, faites bien attention à l'utilisation du symbole accent circonflexe donc à l'intérieur des classes de caractères, car comme vous pouvez le voir, celui-ci ne possède pas la même signification que dans le regex classique. Habituellement, on l'utilise pour rechercher donc une séquence située en début de chaîne, comme vous le savez déjà. Donc on va immédiatement voir quelques exemples qui vont utiliser les classes de caractères donc suivantes, afin de nous habituer à les utiliser tout simplement. Donc on retourne sur notre éditeur de texte ici. Donc ici, moi, je vais effacer donc hop, ceci là, et je vais effacer tout ça également. Et donc je vais créer de nouvelles regex et je vais rechercher avec la méthode match ou test à chaque fois. Donc on va créer une première regex donc qu'on enferme dans une variable R1 pardon, et on va par exemple vouloir rechercher toutes les lettres majuscules entre C et X. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser la classe de caractère C majuscule X majuscule comme ceci. Et donc cela va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver toutes les lettres majuscules entre C et X, et on va utiliser également l'option G. Donc ensuite on utilise comme d'habitude notre méthode match. Donc rec.match de R1 comme ceci. Ensuite, donc deuxième regex, on va vouloir rechercher n'importe quel caractère sauf le A, le E, le I, le O et le U. Donc pour cela, on va utiliser l'accent circonflexe de cette façon-là. Donc ici, on commence par un accent circonflexe comme cela, et ensuite on écrit tout simplement les lettres A, E, I, O, U comme ceci. Donc on va également appliquer l'option G à cette recherche. Et donc on va stocker le résultat de notre méthode match dans une variable qu'on appelle res2 comme ceci. Ensuite, donc par exemple, on peut rechercher tous les chiffres entre 0 et 9, donc présents dans notre paragraphe. Donc pour cela, on va écrire, bien évidemment, on l'a vu précédemment, donc une paire de crochets 0-9 comme ceci. Et on va également préciser l'option G. Et ensuite, on utilise, hop, comme d'habitude, la méthode match. Match de R3, donc comme cela. On peut encore chercher, donc si on a bien une majuscule en début de chaîne. Donc pour cela, on va écrire la regex suivante. Alors faites bien attention, cette regex est un petit peu plus complexe que les précédentes. Donc il va falloir écrire la regex comme ceci. Donc tout d'abord, un accent circonflexe ici. Et ensuite, entre crochets, donc A-Z, donc tout en majuscule. Alors faites bien attention, car ici l'accent circonflexe est bien en dehors de la classe, car ici on ne cherche pas tous les caractères sauf les lettres majuscules de l'alphabet, mais on cherche si on a bien une lettre majuscule de l'alphabet quelle qu'elle soit en début de chaîne. Donc c'est pour ça qu'on met bien l'accent circonflexe ici en dehors
de notre classe de caractère afin qu'il ait bien son sens originel, qui est donc de définir un début donc de chaîne de caractères. Et ensuite donc reste 4 égale, donc cette fois-ci on va utiliser plutôt la méthode test par exemple, de l'objet regex, je vous le rappelle, comme ceci, et finalement donc on peut chercher toute succession de 4 chiffres, et pour cela on va écrire comme ceci, donc tout d'abord 0-9, donc pour rechercher n'importe quel chiffre, et ensuite on va utiliser également ici entre accolades, donc 4 comme cela. Vous vous rappelez, on l'avait vu dans la leçon précédente. Et on referme la regex ici, et ensuite on recherche donc avec la méthode match, donc de R5 comme ceci. Et on n'a plus donc à afficher nos résultats. Donc tout d'abord majuscule entre C et X plus le contenu donc de notre variable res1 plus ensuite notre deuxième regex nous permet de rechercher si on a d'autres lettres à part les voyelles en minuscule pardon. Donc plus res2 comme ceci ici, plus ensuite donc on recherche dans notre troisième regex tous les chiffres présents dans notre chaîne de caractères, donc plus donc res3 ici, plus quatrième regex qui nous permet de rechercher s'il y a une majuscule en début de chaîne. Et donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la leçon précédente qu'il est très important avec les expressions régulières de bien connaître tous les concepts donc, qui leur sont relatifs, car on va très souvent utiliser dans une même regex tout ce qui se rapporte aux expressions régulières justement, donc tout ce qui est classe de caractères, mais également donc, tout ce qui est option, quantifieur, etc. etc. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien tout savoir afin de pouvoir performer des recherches puissantes et précises. Et donc succession de 4 chiffres de points, donc plus res5 ici. On enregistre et on affiche immédiatement. Donc ici on a O, J et S de renvoyer, donc ici on a bien un O majuscule, ici on a bien un J majuscule et un S majuscule, donc tout est bon. Ensuite on a toutes les lettres donc, qui sont renvoyées sauf les voyelles en minuscules, enfin toutes les lettres ou même tous les chiffres qui seraient renvoyés sauf les voyelles en minuscules. Donc vous voyez qu'on a tout qui est séparé par une virgule ici. Ensuite tous les chiffres on a nul de renvoyer car il n'y a pas de chiffres dans notre chaîne de caractères. Majuscule en début de chaîne c'est vrai, donc on a le booléen true qui est renvoyé. Et succession de 4 chiffres, on a également nul car il n'y a pas une nouvelle fois donc 2 chiffres dans notre chaîne de caractères. Donc si par exemple ici on mettait, on apprend à utiliser les regex JavaScript en 2016, comme ceci, on enregistre et on affiche à nouveau, vous allez voir que les résultats vont légèrement changer. Donc si tous les chiffres on a 2, 0, 1 et 6, donc toujours séparés par des virgules, et succession de 4 chiffres, on a bien le 2016, donc qui est bien une succession de 4 chiffres. Donc ici, donc une nouvelle fois, afin d'être bien sûr que tout soit clair dans votre esprit, donc les 3 premiers exemples sont plutôt simples à comprendre. Donc dans notre première regex, on recherche toutes les lettres majuscules situées dans l'intervalle C, X, donc tout ce qui est entre C et X en majuscules. Évidemment, donc les déclinaisons françaises de certaines lettres, le CCD, le E accentué, etc. ne vont pas être recherchées. Et match va donc trouver les 3 majuscules présentes dans notre paragraphe qui sont la majuscule O, la majuscule J et la majuscule S. Ensuite, dans notre deuxième expression régulière, on va utiliser l'accent circonflexe à l'intérieur de notre classe pour signifier qu'on veut rechercher tout sauf ce qui se trouve dans notre classe, c'est-à-dire tout sauf les lettres minuscules A, E, I, O et U. Et donc le résultat renvoyé est donc un texte sans les voyelles A, E, I, O, U minuscules. Notre troisième expression régulière va rechercher tous les chiffres entre 0 et 9. Donc chacun des chiffres qui composent 2016 va être trouvé et renvoyé. Et donc nos 2 dernières regex sont les plus intéressantes et les plus complexes. Donc tout d'abord dans la 4e regex, on va utiliser l'accent circonflexe en dehors de la classe
Donc ce qui signifie qu'on va donc chercher une lettre majuscule en début de notre chaîne de caractères. Donc ici n'importe quelle lettre majuscule car ensuite on a précisé A, Z comme classe. Et notre dernier regex va utiliser les classes et les quantifieurs et rechercher toute succession de 4 chiffres. Donc cela va bien évidemment être retrouvé dans 2016, donc qui est bien une succession de 4 chiffres et qui va donc être renvoyé par la méthode match. Alors encore une fois, pour construire des regex véritablement utiles, nous allons souvent devoir utiliser les différentes notions qui leur sont afférentes, donc les options, les quantifieurs, les classes, etc. tout ensemble. Et c'est pour cela qu'il est essentiel une nouvelle fois de bien tout maîtriser. Donc maintenant, nous allons faire quelque chose d'un petit peu plus différent ou d'un petit peu plus complexe peut-être. Nous allons rechercher dans plusieurs intervalles à la fois. Donc vous devez savoir qu'on va pouvoir préciser plusieurs intervalles de recherche à l'intérieur de nos classes de caractères ou un intervalle plus certains caractères par exemple. Donc pour cela, il va suffire d'écrire l'intervalle et les caractères ou les différents intervalles côte à côte. Donc on va immédiatement prendre quelques exemples simples tout d'abord. Donc on conserve par exemple ici notre texte, on va juste mettre des crochets ici et ici, donc je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Et donc on va créer par exemple 3 expressions régulières. Donc ici je vais supprimer ça pour le moment et supprimer également ceci. Donc tout d'abord notre première expression régulière, on va vouloir chercher toutes les lettres minuscules entre A et Z plus la lettre A accentuée, E accent aigu et E accent grave. Donc pour cela, on va tout simplement écrire notre classe A, Z, donc pour rechercher toutes les lettres minuscules entre A et Z, et ensuite on va rajouter après le Z, le A accentué, le E accent aigu et le E accent grave, tout simplement. Et bien évidemment, on utilise comme d'habitude l'option G afin d'avoir tous les résultats de renvoyer et non pas seulement la première lettre dans l'intervalle trouvé. Reg.match, donc de R1 comme ceci. Ensuite, on va vouloir rechercher tout ce qui se trouve entre un A et un Z minuscule, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet en minuscule, ou toutes les lettres de l'alphabet en majuscule, ou tous les chiffres. Donc pour cela, on va cette fois-ci, hop, ici, j'ai oublié de fermer la regex, bien évidemment. Donc pour cela, je disais, on va cette fois-ci préciser donc la classe suivante. Donc ici, on va mettre A-Z minuscule, ensuite à la suite A majuscule -Z majuscule, et à la suite donc 0-9 comme cela. Donc c'est la façon la plus claire de l'écrire selon moi, car il y a plusieurs façons d'écrire cette regex. Et on va également utiliser l'option G ici. Donc ensuite, on utilise la méthode match, donc rec.match de R2, comme cela. Et donc ensuite, on va vouloir rechercher tout ce qui n'est pas dans l'intervalle AZ en minuscule, ni dans AZ en majuscule. Donc pour cela, on va écrire R3 égale. Donc cette fois-ci, on met bien l'accent circonflexe à l'intérieur de notre classe et on précise AZ minuscule et A-Z majuscule comme cela. Et une nouvelle fois, donc on précise l'option G ici et on utilise la méthode match, res3 égale rec.match, donc de R3 comme cela. Et ensuite, donc on affiche les résultats. Donc les résultats, donc tout d'abord, ça va être donc lettres minuscules plus donc A et accent grave comme ceci, donc plus res 1, plus ensuite donc à la ligne, cette fois-ci toutes lettres minuscules, majuscules et tous les chiffres, plus donc le contenu de notre variable res2 ici. Et donc notre troisième regex, cette fois-ci, donc qui cherche tout sauf A, Z et A, Z comme cela. Donc notez ici que les espaces vont bien être reconnus et renvoyés puisqu'ils ne font pas partie de notre classe, donc qui est exclue dans notre recherche. Donc on enregistre et on affiche.
Donc ici, lettre minuscule plus donc le A accentué, le E accent aigu, le accent grave. Donc on a donc le O majuscule est bien évidemment exclu puisque c'est une lettre majuscule. Ensuite on a le N, on a donc tout ce qui est dans apprend, on a le A également ici. Utiliser les reject, donc vous voyez qu'on n'a pas les crochets, bien évidemment parce qu'ils ne sont pas dans notre classe. Et donc on n'a pas non plus 2016 et on n'a pas le J et le S majuscules dans les résultats renvoyés. Ensuite, lettres minuscules, majuscules et les chiffres. Donc ici, on a tout. Et enfin, donc tout sauf ce qu'il y a dans l'intervalle AZ et AZ. Donc comme je vous l'ai dit ici, on a les espaces donc, qui sont renvoyés à chaque fois. Donc entre le on et apprend, entre apprend et a et utiliser, etc. etc. Et donc on a également les crochets et on a les chiffres, bien évidemment, qui sont renvoyés. Donc maintenant, une petite mise en garde par rapport aux caractères spéciaux. Donc faites très attention si vous souhaitez rechercher des caractères spéciaux comme des parenthèses, des crochets, des slash, le symbole $, le tréma, etc., etc. car beaucoup d'entre eux sont déjà utilisés par les expressions régulières et possèdent donc déjà une signification précise. Alors pour rechercher ce genre de caractères, il va falloir les échapper avec un anti-slash. Donc notez que cela est valable même en dehors des classes de caractères pour nombre de caractères spéciaux. Donc on va immédiatement prendre quelques exemples. Donc par exemple, si on souhaite rechercher le mot regex avec les crochets autour ici, donc comment on va s'y prendre? Car je vous rappelle donc bien évidemment que les crochets sont un caractère réservé parce qu'ils signifient une classe pour les expressions régulières. Il va falloir échapper tout simplement ces crochets ouvrants et fermants. Et donc ici, hop, on va donc avant d'écrire donc ceci, donc le motif de notre recherche, on va devoir écrire un anti-slash afin d'échapper d'abord le crochet ouvrant, ensuite regex. Donc ici on n'utilise pas de classe, hein, faites bien attention, on recherche simplement le crochet ouvrant, le crochet fermant et le mot regex entre les crochets. Et donc également un anti-slash avant le crochet fermant afin d'échapper donc crochet ouvrant et crochet fermant. Et on n'oublie pas également, donc, bien évidemment, les caractères d'encadrement comme d'habitude, qui sont pour nous les slash. Donc ensuite, res1 égale, donc reg.match, on va faire très attention ici, hein, bien évidemment, avec les caractères d'encadrement qui sont pour nous les slash, les anti-slash, et les crochets qui ne correspondent pas ici à des classes de caractères, et justement, c'est le rôle des anti-slash de faire en sorte qu'ils ne soient pas considérés comme des classes de caractères, dans ce cas-ci, pour nos expressions régulières. Donc ensuite, si on veut rechercher simplement un crochet ouvrant, un crochet fermant ou un E en créant une classe, on va devoir écrire cela comme ceci. Donc R2 égale, alors on commence par les caractères d'encadrement ici de notre regex, comme ça c'est fait. Ensuite, donc, on crée notre classe. Donc évidemment, on n'échappe pas ces crochets, puisque ce sont des crochets de classe. Et dans notre classe, donc, on va rechercher un E tout d'abord. Ensuite, on veut rechercher également donc, un crochet ouvrant, donc celui-ci, on l'échappe, puisqu'il ne fait pas partie de notre classe. Et on veut également rechercher un crochet fermant. Enfin, si, il fait partie de notre classe, mais on ne l'utilise pas pour créer une classe avec nos regex. Et donc, on échappe également le crochet fermant que l'on souhaite rechercher. Donc ici, faites attention, ça commence à être un petit peu compliqué peut-être pour certains d'entre vous. On va également appliquer donc l'option G. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une classe hop, ici de recherche. Et dans notre classe, on veut rechercher la lettre E, le crochet ouvrant et le crochet fermant. Et donc ces crochets, afin qu'ils ne soient pas considérés comme une classe justement en soi par les regex, mais qu'ils soient considérés comme des caractères à rechercher, on doit les échapper avec des anti-slash. Et donc var res2 égale rec.match de R2 comme ceci. Et donc finalement maintenant, si on veut chercher les chiffres et également donc, le tiret comme ceci, il va falloir donc qu'on place le tiret à la fin de la classe pour éviter les confusions avec les intervalles. Donc on crée une variable R3 et on va donc procéder comme ceci. On crée notre classe donc 0-9 qui va rechercher tous les chiffres et on met le tiret à la fin de notre classe, encore une fois j'insiste, afin donc qu'il n'y ait pas de confusion possible pour les expressions régulières. Et ensuite var res3 égale rec.match de R3 comme ceci, comme d'habitude. Et donc finalement, si on souhaite maintenant rechercher un point d'interrogation en fin de chaîne, il va également falloir bien évidemment l'échapper.
car le point d'interrogation signifie quelque chose pour les expressions régulières. Et donc pour cela, on va écrire R4 égale donc les caractères d'encadrement comme d'habitude ici. On échappe notre point d'interrogation et on écrit également le symbole $, pour signifier qu'on souhaite rechercher le point d'interrogation en fin de chaîne, tout simplement res4 et reg.match de R4 comme cela. Donc n'hésitez pas vous à faire des pauses et aller à votre rythme, car je comprends que ça puisse faire beaucoup de nouvelles choses et ici il faut commencer à véritablement réfléchir donc pour bien comprendre chaque exemple. Donc n'hésitez pas à aller à votre propre rythme, regex donc plus res1 plus recherche donc de la lettre E du crochet ouvrant et du crochet fermant, deux points donc plus le contenu de variable res2 plus cette fois-ci à la ligne recherche donc de tous les chiffres et du tiret ici donc plus res3 et finalement donc recherche d'un point d'interrogation en fin de chaîne de points plus res4 comme cela ici. Donc on enregistre et on affiche. Donc ici on a bien, j'ai oublié ceci ici, c'est mieux comme ça. Donc ici on a bien regex qui est trouvé dans notre schéma de recherche qui est ici. Ensuite on a donc tous les E qui sont trouvés dans notre paragraphe ici, plus bien évidemment donc le crochet ouvrant et le crochet fermant, donc cette expression régulière fonctionne bien également. On a donc les cadres chiffres 2, 0, 1, 6 qui sont bien trouvés et on n'a pas de tiret car on n'a pas de tiret dans notre texte ici et on n'a pas non plus de point d'interrogation. Donc si on rajoute par exemple ici à la fin un tiret et un point d'interrogation comme ceci, vous allez voir que les résultats vont changer. Donc le tiret est bien trouvé ici, hop, placé après le 6. Et on a également donc le point d'interrogation maintenant qui est trouvé car on l'a rajouté dans notre chaîne tout simplement. Donc retenez également que si vous souhaitez rechercher un anti-slash, il faudra lui-même l'échapper avec un autre anti-slash. Donc on va finir sur cette partie sur les regex avec les métacaractères ou les classes abrégées. Donc les métacaractères vont être des caractères qui possèdent une signification spéciale une nouvelle fois, et la spécificité des métacaractères est qu'ils vont toujours commencer par un anti-slash, sauf pour le métacaractère point. Donc les métacaractères vont très souvent correspondre à des classes qui sont couramment utilisées et vont donc nous servir à écrire ces classes plus rapidement, soit un petit peu des raccourcis si vous voulez des classes. Donc voici ici donc la liste des métacaractères les plus utilisés. Donc tout d'abord le point, donc qui est le seul métacaractère qui ne possède pas anti-slash et qui va trouver tout caractère sauf un retour à la ligne. Ensuite l'anti-slash W minuscule qui va trouver toutes les lettres, qui est équivalent donc à la classe A-Z minuscule, A-Z majuscule. Le métacaractère, donc anti-slash W majuscule cette fois-ci, qui va trouver tout ce qui n'est pas une lettre. Donc c'est équivalent à la classe accent circonflexe, A-Z en minuscule, A-Z en majuscule. Le métacaractère anti-slash D minuscule qui va trouver n'importe quel chiffre. Le métacaractère anti-slash D majuscule qui va trouver tout sauf un chiffre cette fois-ci. Le métacaractère anti-slash S minuscule qui va trouver un espace, anti-slash S majuscule qui va trouver tout sauf un espace, l'anti-slash BA qui va trouver tout A situé en début ou en fin d'un mot, l'anti-slash B majuscule A qui va trouver toute lettre A non située en début ou en fin d'un mot. Donc évidemment ici j'ai mis A à titre d'exemple, vous pouvez mettre n'importe quel caractère à la place du A, et finalement l'anti-slash N qui va trouver un retour à la ligne, donc le anti-slash N en JavaScript que vous connaissez déjà bien évidemment. Donc on va prendre immédiatement quelques exemples simples afin de voir comment fonctionnent ces classes abrégées tout simplement. Donc ici on retourne sur notre éditeur de texte, on supprime cela à nouveau, on supprime également cela, et donc après cela on en aura fini avec les bases sur les expressions régulières.
Donc on va déjà commencer avec la classe abrégée point, donc qui va rechercher, je vous le rappelle, tout sauf une nouvelle ligne. Donc on performe une recherche globale ici. Donc res1 égale rec.match de R1 tout simplement. Ensuite on va rechercher tous les chiffres. Donc on va pour cela utiliser la classe abrégée anti-slash d minuscule. On fait également une recherche globale. Donc var res2 égale rec.match de R2 ici. On va maintenant vouloir chercher tout ce qui n'est pas un chiffre cette fois-ci. Donc pour cela on utilise la classe abrégée anti-slash d majuscule. Donc anti-slash d majuscule comme ceci. On performe également une recherche globale. res3 égale donc rec.match de R3 ici. Et finalement, donc on va vouloir par exemple rechercher un R en début ou en fin d'un mot. Et pour cela, donc, on va utiliser la classe abrégée anti-slash BR comme ceci. Et on utilise ensuite donc la méthode test, cette fois-ci donc pour changer un peu, par exemple, r4.test de rec comme cela. Et on affiche les résultats une nouvelle fois. Donc on commence par donc tout sauf une nouvelle ligne, deux points, donc plus res1, ensuite tous les chiffres ici, plus res2, plus tout sauf cette fois-ci donc la classe 0 0-9 comme cela, donc plus le contenu de res3. Et pour finir, donc on a dit comme ceci, un R en début ou fin de mot, plus donc le contenu de notre variable res4 ici. On enregistre et on affiche. Donc ici on a tout, donc sauf une nouvelle ligne, donc en l'occurrence on a tout ce qui compose notre paragraphe. Ensuite tous les chiffres, donc on a bien 2, 0, 1, 6, donc ça fonctionne bien. Tout sauf les chiffres, on a tout sauf les chiffres, donc ça fonctionne bien également. Donc on apprend à utiliser les regex en JavaScript sans le 2016, donc tout marche bien. Et un R en début ou en fin de mot, la méthode test nous renvoie true, tout simplement car on a un R ici en fin de mot pour utiliser comme cela. Donc nos regex fonctionnent bien et voilà tout donc pour cette partie entièrement consacrée aux expressions régulières. Donc encore une fois, prenez bien le temps de revoir chaque chose à être opposée car je sais que ça fait beaucoup d'informations et je peux comprendre que certains étudiants n'aiment pas les expressions régulières car il faut réfléchir, c'est vrai, et on n'en voit pas immédiatement l'utilité, mais c'est un petit peu comme le solfège en musique. Je vous assure qu'une fois que vous maîtriserez tout cela, vous pourrez faire de belles choses et elles vont vous être très utiles dans certains de vos projets car avec les expressions régulières, on va pouvoir véritablement rechercher et remplacer très efficacement et très précisément. Donc, une nouvelle fois, travaillez bien cette partie. N'hésitez pas à la reprendre point par point, car avec les expressions régulières, il est important de maîtriser chacune des notions afin de tout pouvoir utiliser en même temps dans une même expression régulière. Et nous, donc, dans notre prochaine partie, nous allons cette fois-ci nous intéresser au JavaScript et au formulaire HTML. Et donc, à cette occasion, nous réutiliserons un petit peu de ce qu'on a vu sur les regex, bien évidemment, pour valider en JavaScript nos formulaires HTML.